Ce moment, il le savoure, il s'en délecte, sans chercher à cacher sa jubilation. Le jour de gloire d'Henri Gibrayel est arrivé. J'ai été élevé à une encablure d'ici. Et dans mes rêves les plus fous, à 17-18 ans, j'aurais jamais imaginé que moi, Henri Gibrayel, le fils d'émigrés libanais, recevrait un jour le Premier ministre de la France. Jean-Marc Ayrault est venu peser de tout son poids dans la campagne du député PS sortant. Pour le Premier ministre, c'est une façon de rendre hommage à ces quartiers populaires qui ont voté majoritairement François Hollande. Pour le candidat Gibrayel, un énorme coup de pouce. Jean-Marc Ayrault est mon ami, il est venu donner au quartier nord de Marseille l'espoir, l'espérance et vraiment je suis ravi. Et cette campagne est une campagne difficile mais qu'on va gagner. Nous sommes les seuls candidats à vivre dans les quartiers nord de Marseille. Donc, le député sortant vit à Bonneveine. Malheureusement, peu de gens le savent. Le bilan en 10 ans de mandature, vous savez ce qu'il est. On ne se fait pas de cadeaux. Entre Henri Gibrayel et son rival écologiste Karim Zeribi, la campagne est rude. Bagarre entre colères d'affiches, dépôt de plaintes croisées. Karim Zeribi, patron de la RTM, célébrité médiatique grâce à ses chroniques radio, un fils des quartiers nord qui a réussi et donne ses interviews dans la cité de son enfance, la bien nommée paternelle. Je veux que ces quartiers, on les tire vers le haut. Il y en a assez d'avoir des quartiers abandonnés, des familles déconsidérées, des jeunes sans espérance et sans fenêtre d'espoir. Aujourd'hui, il faut inverser la donne. Je suis le député du changement, le député 100% Marseille-Nord, le député de la majorité présidentielle. Et aujourd'hui, si on veut donner une majorité présidentielle à François Hollande, il faut voter Karim Zeribi dans les quartiers nord. Un chaos urbain fait de cités, de noyaux villageois, de zones industrielles. Ces quartiers nord de Marseille ont longtemps été un fief communiste, le fief du légendaire Guy Hermier qui a marqué de son empreinte l'histoire politique de la ville. Le socialiste Henri Gibrayel a conquis ces territoires il y a 5 ans à peine, mais le PC, ou plutôt le Front de gauche, n'a pas renoncé à cette terre d'élection. Chasser des voix, c'est bien beau, mais à la finale, parce que moi je peux t'en sortir, je peux t'en citer moi des gens qui sont venus fouetter des discours. Colère, sentiment d'abandon, cité de la Busserine, les habitants ne mâchent pas leurs mots. Jean-Marc Coppola, chef de file des communistes marseillais et candidat Front de gauche, veut incarner une gauche radicale à la hauteur des attentes immenses. Pouvoir d'achat, salaire et emploi vont de pair. Et c'est ce qu'il y a de besoin dans ces quartiers qui, je le répète, sont abandonnés. 45% de chômeurs. 45% de chômeurs. Il ne faut pas être étonné qu'il y ait une économie mafieuse après dans ces quartiers. Bon, allez, c'est bonne journée. Ah, merci. Au revoir. Une mauvaise chute suivie d'un accident de voiture. Le parcours de campagne de Sonia Léon a tout du chemin de croix. Cité Bassins, la candidate de choc de l'UMP du Nouveau Centre, prend les discours habituels à rebrousse-poil. C'est bien de pouvoir se battre aussi dans les quartiers qui ne nous sont pas favorables. Il faut qu'il y ait des personnes qui témoignent dans tous les quartiers. Et moi, je suis très heureuse d'être ici. Je suis contre l'assistanat, mais je défends le social. Et donc, c'est une façon, une vision de la politique qui est contraire à celle de mes adversaires. Hein? Certainement le meilleur. Certainement le meilleur? C'est moi. Marseille du sud au nord, mais toujours à l'extrême droite. En mars 2011, Bernard Maranda était candidat dans le canton de Mazargues. Le voici de retour dans les quartiers nord pour ses législatives. Discours frontiste pur et dur, version prémarine, qui trouve un écho indéniable auprès d'une partie des électeurs. Les gens qui habitent ici sont aux premières loges, en quelque sorte, pour voir l'évolution de la situation en France. Et en particulier au niveau de l'immigration, ils sont aux premières loges pour voir la vie que fait mener le multiculturalisme et que les gens qui vivent ici se trouvent dans des situations qu'il est difficile d'imaginer quand on n'est pas du quartier. Au nord de Marseille, le premier tour qualifiera un candidat de gauche, peut-être même plusieurs, tant sont forts les antagonismes. Mais aussi, à n'en pas douter, le Front National, le FN qui rêve de repeindre les quartiers nord, rouge hier, aujourd'hui rose, demain peut-être bleu marine.